Salut Alicia, comment ça va? Ça va bien, toi? Bienvenue au podcast, je suis content de t'avoir. Ben, merci de me recevoir. Yes! Je commence par juste pour que les gens te connaissent un peu, parce que nous, on te connaît un peu plus au quotidien, puis c'est un peu ça que je veux faire découvrir aux gens, parce que t'es une fille exceptionnelle. Comment t'es tombée dans la musique? Parce que tu as eu quand même des influences quand tu étais jeune, mais qu'est-ce qui t'a fait l'élément déclencheur de dire, OK, tu sais, moi, Alicia Deschênes, je vais devenir auteur-compositeur? Ben, moi, chez nous, la musique, c'était vraiment omniprésent. OK? Tu sais, mes parents en écoutaient beaucoup. Je dis souvent que j'ai été élevée de Bélanger à Kiss, là, parce qu'il y OK? avait vraiment plein d'affaires qui OK? jouaient chez nous. OK? Ma mère était beaucoup dans le francophone, mon père dans des affaires plus flyées comme Ouais. Kiss, justement. Puis ça a toujours été très important pour moi, justement, d'écouter de la musique. OK. Puis ça a toujours été très présent dans ma vie. Quand j'étais jeune, j'allais dans les magasins de disques avec mon père. OK. Puis je revenais avec ma pile, là, tu sais, j'écoutais Musique Plus, puis j'étais comme, OK, ça, OK. ça. Puis là, j'avais vraiment ma liste d'épicerie. Je Ça comprends. a toujours une grande place dans ma vie. Puis, mais c'est vraiment comme en 2009, OK. lorsque mes parents m'ont amené au Centre Bell voir Green Day, que OK. ça faisait peut-être même pas un an que je jouais de la guitare. J'avais voulu apprendre la guitare parce que j'avais vu Paul McCartney sur les plaines. On avait regardé ce show-là à la télé, puis j'avais été OK. comme émerveillée Ouais. par cet homme-là. Puis j'ai comme, ah, je vais jouer de la guitare. Puis c'était comme un passe-temps. C'était quelque chose qui m'aidait comme tu sais, j'avais pas beaucoup d'amis. J'étais quelqu'un qui était intimidé et tout ça. Fait que OK. c'était comme un refuge pour moi. Mais quand Ouais. j'ai vu Green Day, qui était comme mon groupe préféré, on était vraiment dans le haut du Centre Bell, là. Je veux dire, OK. on voyait rien. J'avais amené des Tu le jumelles. voyais gros de même, là. Oui, c'est ça. OK. Mais quand Billy Joe est rentré sur la scène, puis il s'est adressé à nous, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la petite fille de 13 ans que j'étais, OK. mais vraiment, Là, t'as su. j'ai comme fait, OK, peu importe si je suis gênée, si j'ai de la misère socialement, moi, c'est là que je vais m'en aller. Je vais écrire des chansons, puis je vais m'en aller sur une scène comme ça, puis c'est ce que je vais faire. Puis je suis revenue chez nous, j'ai pris ma guitare, puis j'ai composé ma première chanson. OK. À l'époque, en anglais, parce que OK. j'ai commencé en anglais parce que mes influences étaient Ouais, anglophones. ben c'est correct, ouais. Puis c'est comme ça OK. que ça s'est passé. Fait que t'as su littéralement à ce moment-là que, OK, c'est ça que je veux C'est faire. comme une révélation, là. Puis, tu sais, pourtant, j'avais pas le profil du tout, là. Je veux OK. dire, moi, si j'avais pu me cacher entre la peinture et le mur, je l'aurais fait, là. OK. Mais ça m'a vraiment. Je me suis rendu compte en écrivant que ça me permettait d'exprimer des émotions, de canaliser des trucs Ouais. que j'étais pas capable. Puis ça m'a vraiment sauvée, là. Fait que, OK. pour vrai, ça a été comme Puis, miraculeux pour moi. tu sais, mais de ce que je connais de toi, j'ai pas l'impression que. Tu sais, là, tu dis, puis ça semble vraiment super fort. Tu te dis, OK, moi, c'est très précis dans ta tête. À ce moment-là, j'ai décidé de faire ça. Mais c'était comme. T'as jamais eu de plan B dans les faits. Toi, c'était ça que tu voulais faire, puis point, là. Oui, c'est ça. C'est ça. Tu sais, quand je suis rentrée au cégep, ma mère était comme, ah, tu sais, peut-être que tu devrais. Puis là, on s'est comme entendu, OK, gars, je vais faire 2 ans de cégep, juste pour OK. dire, T'as fait un deal, là. tu sais, je vais maturer un peu. Puis après ça, je vais m'essayer pour l'École nationale de la chanson à Granby jusqu'à OK. temps que ça marche. Finalement, j'ai été acceptée la première Ouais, fois allez, OK. que j'ai déposé, mais pour vrai, tu sais, on me disait toujours, t'aurais pas eu envie d'aller à l'université, ou même ma mère était comme, Ouais. tu peux pas avoir un plan B. Je dis, écoute, maman, là, je dis, C'est ça que je je veux faire. dis, tu me connais, quand je m'investis dans quelque chose, je m'investis à 100%. Fait que si j'ai un plan B, je pourrais pas m'investir à 100% de mon plan A. Ouais. Puis je pense que, tu sais, ils m'ont toujours encouragé, mais tu sais, ils voulaient juste être sûrs que j'étais certaine de ce que je faisais, là. Je comprends. Puis finalement, ils ont dit non, c'est vrai, là, tu sais. Ils me voyaient dans mes devoirs au cégep et tout ça, puis ils pouvaient pas nier, là. Puis ils veulent pas, ben, tu sais, les cours de littérature et tout ça, Ouais. que moi j'ai eu un hors lettres au cégep, là. Ben, OK. fait que ça, tu sais, veux pas, ça a été de l'expérience. Ouais, tout à fait, je Cégep comprends. en spectacle et blabla. Tout à fait. Mais fait que je les remercie finalement de m'avoir poussé à avoir été faire ces 2 ans-là, tu sais, OK. pour me dégourdir un peu, si je Je peux dire comprends. ça, avant Oh, ouais. d'aller à l'école de la chanson. Mais non, j'ai jamais eu de plan B, là. Mais tu sais, c'est un peu ça. Puis je te dirais, tu sais, les gens te connaissent peu, mais moi, pour connaître ton parcours, c'est un peu ça, je pense, qui fait en sorte que tu réussis si bien aujourd'hui. C'est que tu as toujours été là-dedans tout le temps à 100%, tu sais. Ben, c'est souvent ça que je dis, tu sais, dès le moment où j'ai su que c'est ça que je voulais faire, le 18 juillet 2009, là, je me souviens de la date. Précisément, ouais. Ben, j'ai jamais regardé en arrière. Je me suis toujours, tous les choix que j'ai faits dans ma vie, c'était pour me rendre là, tu sais. Puis ça a demandé beaucoup de travail sur moi-même. Comme je dis, je suis quelqu'un de très refermé. Puis, mais
dès la première fois que j'ai posé les pieds sur une scène, je me suis sentie tellement bien, tu sais, quasiment mieux que en général Dans la avec vraie les vie, là. gens à cette époque-là. J'avais OK. 15 ans, puis Ah, ouais, OK. ouais, puis pour vrai, ça m'a vraiment, ça a été une autre révélation pour moi, mais tu sais, tous les choix que j'ai faits après dans ma vie, c'était pour me diriger là, puis je le savais précisément. Mais tu sais, puis là, on est au début, mais tu sais, il faut quand même que les gens sachent, t'as quand même 3 albums. C'est quand même Daran qui t'a pris sous ton aile. Fait que tu Mhm. sais, t'as travaillé avec des gens d'une très grande qualité. Puis tu sais, c'est pas... Moi, j'admire énormément ta persévérance, tu sais, du fait que c'est ça, tu sais, t'as jamais eu de plan B. Ça a toujours été là. Comme tu dis, je pense que t'as... Tu sais, est-ce que... Puis c'est une question que je me pose, tu sais, t'as-tu... Quand tu dis ça a été libérateur puis ça m'a aidé, mais est-ce que, malgré le fait qu'effectivement, tu as peut-être eu une adolescence slash pas trop facile, ça a-tu teinté ton parcours? Est-ce que ça t'a aidé à te forger ou à aborder des thèmes ou... Ben, je pense que mine de rien, tout ce que j'ai vécu, c'est des émotions que j'ai emmagasinées, OK. puis qui me permettent aujourd'hui d'écrire ce que j'écris. Tu sais, je veux dire, je Ouais, pense que si j'avais rien vécu, peut-être que je serais pas aussi sensible à certains sujets. Tu ouais, sais, j'ai déjà écrit sur l'intimidation ouais, ou effectivement. ces choses-là. Fait que oui, c'est sûr que ces épreuves-là font que je suis cette personne-là aujourd'hui. OK. C'est sûr que bon, ok, on Tu aurait t'en pu serais s'en passé? passer, Ouais, là, c'est ça. mais reste que quand même, je veux dire, faut trouver du positif, puis moi, c'est ça que je vois dans tout ça. Puis, de là, tu sais, parce que là, justement, toi, ton histoire avec Green Day est quand même unique. Tu sais, de passer de la fille qui les voit le 18 juillet 2009 Neuf. Ouais. à être sur la scène avec eux autres, sur les plaines. Je veux dire, tu sais, raconte un peu cette histoire-là parce que c'est Oui, magique, là. oui, c'était, je le cacherai pas, c'était mon plus grand rêve. Puis là, à Ouais. chaque fois que je parlais à des journalistes, ils me disaient, ouais, tu vas en avoir d'autres. Non, mais un rêve qui part de l'enfance, qui traverse l'adolescence, C'est puis qui s'en clair. vient dans la vie adulte, j'en aurais plus jamais, là. C'était le seul. Puis pour vrai, c'est ça, moi, je suis fan de Green Day depuis que j'ai 8 ans. Ouais. Puis c'est eux autres qui m'ont donné envie d'écrire, de faire de la musique. Puis c'est beaucoup à eux autres que je me suis accrochée aussi, justement, quand Ouais. ça allait pas bien. Puis je les ai vus comme, c'était mon 6e ou 7e show sur les OK. plaines, il y a quelques semaines. Puis j'ai essayé plusieurs fois là, de monter sa scène. Là. Ça que Je tu veux me disais, là, dire, c'est comme 15 ans que tu as essayé, là. Ça faisait 15 ans que oui, tu ça faisait essayais de... depuis ben, presque 15 ans, depuis Ouais. 2009, depuis 2010, 2009, on était trop loin. OK, Puis ouais. à ce moment-là, je m'attendais pas à ce qu'il fasse monter des gens. Là. Mais depuis 2010, même en 2010, il m'avait même appelé sur la scène à l'Agora à Québec. Puis OK. le gardien de sécurité n'a jamais voulu me faire monter sur le stage. Puis c'était pour chanter. Puis je savais qu'il donnait sa guitare. Puis là, j'ai comme, oh non, ma vie est finie. Bon, OK. J'étais vraiment triste. Puis j'avais 14 ans. Puis Ouais, c'est ça. et tout ça, puis le nombre de fois que j'ai essayé de le rencontrer aussi, tu sais, juste pour le remercier, parce que, tu sais, pour moi, Ouais. ça a été l'étincelle, tu sais, c'est mon sauveur, si je peux dire ça Ouais, comme ça. absolument, ouais, ouais. Puis, j'ai jamais juste arrêté de croire en ça. Puis là, quand j'ai vu qu'il venait au festival d'été, là, j'ai dit, bon, ben, je vais me réessayer encore. Puis là, j'ai comme repris une vieille tête d'oreiller que j'avais écrit My Dream avec une grosse guitare dessus. Mais j'avais broché un autre bout de tête d'oreiller en marquant, tu sais, depuis que j'ai 8 ans, j'en ai 27, là, laissez-moi jouer avec vous. Puis Billy Joe, il m'a spoté. Puis honnêtement, Sérieux. le moment où il m'a dit, viens-t'en, là, j'en reviens pas encore. Je veux dire, j'étais arrivé sur la scène, il avait les bras grands ouverts, j'ai sauté dans ses bras, puis j'ai dit, tu sais, c'est grâce à Ouais. toi si I'm a songwriter today. Puis là, il me serrait tellement fort, puis ça a été un moment tellement magique, ça a comme bouclé la boucle un peu. Ouais, je Puis, tu sais, comprends. moi, j'avais deux grands rêves de jeunesse, c'était de jouer avec Green Day, puis de remercier Billy Joe. Puis mes deux rêves Ils sont arrivés en même temps, dans se les sont réalisés ce soir-là. Puis juste de pouvoir me dire, hey, c'est grâce à toi que je suis ici aujourd'hui, tu sais. Puis Ouais. que j'étais encore en vie, que je fais ça. Puis honnêtement, c'était surréaliste. Puis c'est définitivement le plus beau moment que j'ai jamais vécu dans ma vie. Là, je veux dire, de pouvoir avoir devant moi la personne qui m'a inspiré à Ouais. être ce que je suis aujourd'hui. Puis de juste avoir cette approbation-là aussi, parce qu'il avait l'air vraiment content que je sois là. Puis, tu sais, il m'a Ouais. dit plein de choses super gentilles, je veux dire, puis de l'avoir juste à ça de ma face, tu sais. Là, c'est un podcast, là, mais mettons à 2 pouces de ma face. Mais ils vont te voir. C'était surréaliste, je veux dire, pour moi, c'était l'accomplissement d'un rêve. Mais tu sais, outre le... Moi, ce qui me touche dans cette histoire-là, c'est outre le fait que... Tu sais, puis je veux juste que les gens comprennent que c'est plus de la petite fifille qui est en amour avec le gars des Backstreet Boys, mettons. Là. Tu sais, toi, ça a vraiment une plus grande signification. Puis comme tu dis, tu sais, je voulais le remercier.
je voulais vraiment vivre ce moment-là pour toutes, justement, les bouts durs où tu as écouté leur musique, puis c'était plus Oui, facile. Tu sais, moi, je trouve ça hyper inspirant, ce que tu racontes là, parce que je me dis, crif, OK, tu sais, la fille, t'aurais pu lâcher en 15 ans, puis dire, voyons, c'est impossible. Non, t'as toujours persévéré, puis tu l'as eu, ce moment-là, puis selon moi, c'est le début d'une autre super histoire qui commence pour toi, tu sais. oui, puis tu sais, juste imagine là, la petite fille de 13 ans, mais là aujourd'hui j'en ai Ouais, 27, c'est mais ça, tu sais, ouais. qui s'en va dire à Billy Joe à la fin de la performance, c'est grâce à toi que je suis encore en vie. Et lui de me répondre, non, c'est Ouais. grâce à toi que je suis encore en vie. Ben là, tu sais, je veux dire, C'est le bout, là. c'était, je veux dire, c'était tellement un moment émotif pour moi, tu Ouais. sais, parce que il y a du monde qui comprennent pas comment ce groupe-là a pu me sauver la vie, mais tu sais, quand je dis ça, tu sais, Ouais, mais tu sais, comment, tu sais, la musique finit toujours à un moment donné, puis je pense que t'en écoutes beaucoup, puis on en jase beaucoup, toi ouais, puis moi. effectivement. Mais il reste que, tu sais, la musique a quelque chose à un moment donné de réconfortant, qui amène du bien-être, tu sais, qui nous amène dans une zone qu'on est bien. Fait que quand t'es dans un bout de tough, des fois, d'écouter de la bonne musique, puis ça, les gens peuvent se retrouver là-dedans, tu sais, Mhm. il y a des tunes qui nous font rire, qui nous font pleurer, peu importe, ça va chercher une certaine gamme d'émotions qui, je pense, en quelque part, fait en sorte que, tu sais, quand tu dis les gens comprennent pas, moi, je comprends qu'à un moment donné, toi, t'as Oui. pu, dans des bouts de tough, te retrouver dans leur musique, tu sais. Ben, c'est pour ça que je dis souvent, tu sais, si ma musique peut avoir ne serait-ce que l'impact sur une personne, tu Ouais, sais, parce que pour moi, la musique, c'est tellement important. Fait que si un jour, il y a quelqu'un qui me dit, tu sais, ta musique a tellement été importante pour moi, si je peux avoir cet impact-là dans la vie d'une personne, ou de 10 ou de 1000, peu importe, ouais. moi, ma mission est accomplie, là. Je veux dire, Mais t'as-tu des gens qui en datent? Parce que tu sais, tu traites de sujets qui touchent évidemment bien des gens. Y a-tu des gens qui t'ont dit, hey, j'ai écouté ta chanson, puis ça m'a aidé, ou je me suis senti mieux, ou je me sentais comprise, ou peu importe? oui, ça m'est déjà OK. arrivé, tu sais, de recevoir des messages genre, Ouais. hey, tu sais, je suis dans Je telle vais pas place bien, parce que ouais. je vais pas bien, puis genre, c'est ta musique qui me réconforte. Tu sais, ça, C'est quelque c'est chose, quand gros, même. là. Ouais. C'est quelque chose, c'est probablement le plus beau cadeau qu'on peut pas me faire de me dire ça, mais reste de savoir que, tu sais, c'est mes mots, c'est ma voix qui te réconforte quand toi, tu vas pas bien. Tu sais, j'ai tellement été souvent de ce côté-là, même Ouais. encore aujourd'hui, je veux dire, on se le cachera pas, si je vais pas bien, qu'est-ce que je fais? J'écoute de la musique. Ouais, c'est ça. Fait que pour moi, c'est vraiment. Ça me touche beaucoup à chaque fois que les gens me le témoignent, là, c'est sûr. Mais tu te sens-tu, en quelque part, aussi un peu la... Tu sais, parce que je pense que tu vas inspirer énormément de gens, puis est-ce que tu te sens bien aussi dans cette espèce de mission-là, de dire, hey, tu sais, en quelque part, j'ai été comme toi, aujourd'hui, si je peux te supporter, ça va me faire plaisir, tu sais? Ben oui, c'est d'ailleurs pour ça, tu sais, quand les radios et en entrevue après Green Day me Ouais. demandaient est-ce que c'était indiscret de te demander pourquoi Green Day t'a sauvé la vie. J'ai pas honte de dire que j'ai été intimidée, qu'il Ouais, y c'est avait des ça. moments plus rough, puis que des fois, j'aurais voulu que tout s'arrête. Tu sais, ça fait partie de la vie, mais le plus important là-dedans qu'il faut retenir, c'est que je me suis accrochée. J'ai trouvé une raison pour m'accrocher. Dans ce cas-là, ça a été l'écriture, Ouais. Green Day, tout ça. Mais tu sais, c'est ça qu'il faut retenir. Puis c'est pour ça, tu sais, effectivement, comment je dirais ça? C'est la musique, ça a ce Ça pouvoir-là. a ce pouvoir-là, Ouais. ouais. Puis là, parce que là, bon, on parle du passé, mais là, as-tu un autre rêve? Y a-tu un autre affaire? Tu dis, OK, là, ceci est en fait, la boucle est bouclée. Ah, Là, il y en a mon prochain, c'est quoi? plusieurs, là. Je veux dire, j'aime beaucoup Martin Johnson, qui est comme Ouais, le chanteur de Boys Like Girls, mais aussi ouais, connu sous The Night Game, qui est un songwriter, mais aussi ouais. un producer aux États-Unis, que j'aime vraiment ce qu'il fait. Je dirais que c'est comme un deuxième Billy Joe, bon, un petit OK, peu moins ouais. intense, là, parce que Billy Joe, c'est mon idole Ah, de non, tout vie. à fait, ouais, ouais. Donc ça, c'est sûr que c'est quelque chose que j'aimerais si on parle de collaboration. Ouais, Sinon, ben, tu sais, dans quelque chose de plus fou qui peut-être se réalisera jamais, ce serait de chanter avec Dave Gahan, le chanteur de Depeche Mode, pour moi, OK, qui est comme la plus belle voix au monde, je pense, là. OK. Je trouve vraiment qu'il a une voix extraordinaire. Puis plus Depeche Mode que Green Day, ou tu sais, c'est dans... Non, ben je dirais que Non? dans l'ordre, c'est Green Day, OK, Depeche Mode, OK. Boys Like Girls. C'est OK, pas OK, mal OK. ça. C'est bon. OK, on a un ordre, c'est bon. Ouais, c'est ça. Mais OK, mais ça, comme on se disait, tu sais, c'est parce que tu sais, je pense que ça se peut très bien d'aller travailler avec ce producer-là, puis en quelque part, tu sais, parce que moi, je me dis, si tu été capable de faire de 13 ans à 27, puis être sur la Mhm. scène du gars, je me dis, ça va te prendre quelques années, puis ça va être réglé, là. Ben j'aimerais ça, c'est sûr. Message à ta gérante. Non, Oui, c'est pas... prenez des notes. C'est ça, prenez des notes. Non, mais, Mais puis, tu sais, là, pour toi, maintenant, tu sais, le fait de, bon, tu sais, tu vas avoir un nouvel album, tout ça, la tournée reprend. Tu sens-tu que, tu sais,
T'as-tu envie de reprendre ça, de retourner là? Parce que là, t'as vécu un high hallucinant, là. Oui, c'est sûr. Là, t'as envie d'aller voir les gens? Ben oui, puis tu sais, on parle de grands rêves de vie, là, je t'ai sorti Ouais. des choses Ouais, un non, peu tout à fait, ouais. extravagantes, mais moi, mon rêve de vie, c'est de, Non, tu sais, oui. c'est de faire de la musique, puis de toffer, excusez-moi l'expression, mais Ouais, ouais. le plus longtemps possible, tu sais, c'est vraiment d'en vivre, puis d'avoir une aussi longue carrière que Vincent Vallière, etc. tu sais. Ouais. Je veux dire, moi, c'est vraiment ça, mon but ultime, là, parce que tu sais, je dis, c'est un rêve, mais tu sais, c'est un rêve de tous les jours, là. Non, je Mais comprends. c'est pas un rêve moins important, mais oui, c'est sûr que j'ai hâte de revoir les gens, puis, puis de jouer pour eux. Tu sais, avec le deuxième album, c'est sorti pendant la Ouais. pandémie. Ouais, c'est ça. J'ai trouvé ça extrêmement difficile. Tu sais, Ouais, mais comme bien des artistes, en pas tout de cas, moi, là. lancement, pas rien. Tu sais, je veux dire, Ouais. c'était super cool les entrevues au téléphone, là, mais tu sais, après 3-4 jours, tu sais, l'album était dans les airs. Puis là, j'étais comme, bon, ben, c'est fini. Tu sais, c'est pas fini, Ouais. mais ça a été long avant que je puisse aller voir les gens. On les a pas vus beaucoup. Fait que là, j'espère vraiment qu'avec celui-là, là, Ouais, je vais ouais. pouvoir avoir le pouls un peu, puis le retour, parce que, mine de rien, c'est ça la plus belle paye d'un artiste, Ouais. c'est la réaction des gens, tu sais. Oui, bon, l'argent, ça l'aide pour tout ce qui est à côté, là, mais je veux dire, Ouais, ouais. vraiment, la reconnaissance, là, puis juste Ouais, ce contact-là avec le oui, public. tu sais, moi, j'aime ça rencontrer des gens après le public, si vous venez- après le spectacle. Si Ouais. vous venez voir un spectacle, c'est sûr que je sors tout le temps, parce que je pense que c'est important. Ouais, Puis tout moi, à j'ai fait. tellement de fois que, tu sais, j'ai été voir des artistes en spectacle, puis Puis Dieu j'espérais sait que tu vas qu'ils en voir. j'espérais qu'ils sortent, tu sais, puis je leur ai parlé, puis j'ai trouvé ça inspirant. Ouais. Fait que moi, c'est important pour moi de redonner aussi de cette façon-là. Puis, mais tu sais, tu vois, c'est drôle parce que tu parlais de la pandémie, tu sais. Tous ceux que j'ai reçus qui avaient lancé un album en pandémie, vous avez tous un peu la même Ouais. réaction. Mais tu sais, ça t'a-tu permis des choses, toi, cette pandémie-là, ou pas du tout? T'as-tu pu écrire plus ou faire des trucs que t'avais pas le temps de faire? Ben, la première année, je dirais que oui, parce que Ouais. je veux pas, on était comme dans la tournée, entre guillemets, du premier album. Ouais. Puis je savais qu'il fallait que j'écrive des tunes, puis j'étais comme juste là. Tu sais, c'était nouveau pour moi, ce Ouais. rythme de vie-là. J'étais un peu ensevelie. Puis là, quand tout a fermé, ben, l'album, en 2 semaines, je pense qu'on avait toutes les chansons, là. Tu sais, c'était quelque chose qui était Ok. comme là, mais qui sortait pas. Puis là, je me suis assise, puis j'ai envoyé tout ça en Aran. Puis après ça, on a tout travaillé sur la conception de l'album, mais ça a été plus la deuxième année qui a été difficile, tu sais, vraiment à partir de la sortie de l'album en février 2021. Ouais. Là, Ok. là j'étais comme, bon, ben là, l'album est sorti, mais j'ai comme plus rien à faire, puis j'ai pas envie de me relancer dans les grosses émotions de l'écriture après comprends. avoir écrit un album aussi intense que ça. Tu sais, j'avais comme besoin de respirer un peu, Mhm. d'aller voir les gens, mais j'étais tout seul chez nous. Tu pouvais tu sais. pas, ouais, c'est ça. Fait que, mais on s'est posé la question, est-ce qu'on retarde la sortie de l'album? Mais il était prêt, puis je pense qu'à quelque part, je me disais, les gens en ont besoin aussi. Tu sais, si tout le monde attend à un moment donné, Ouais, c'est ça. tu sais, les gens en ont besoin, j'en avais besoin aussi. Fait que, on a été de l'avant, puis je le regrette pas, même si, bon, effectivement, j'ai pas vraiment pu rencontrer les gens, mais reste que Ouais. cet album-là va toujours rester un album spécial pour moi. Parce que, Puis, tu parlais de Daran. Comment ça a commencé, cette collaboration-là, avec lui? ben, je l'ai rencontré dans un atelier d'écriture en 2017, je crois. OK. Je m'étais inscrit là par curiosité. Puis, moi, au début, j'étais là, il se souviendra jamais de moi. C'était tous des artistes OK. très extravagants ou qui parlaient beaucoup. Puis, tu sais, moi, je suis plus réservée, je ne Ouais. parle pas du tout. Puis, à un moment donné, il a dit, bon, ben, écoute, on va. Jouez-moi tes chansons inachevées, puis je vais vous donner mes commentaires. Genre. Puis là, moi, j'étais comme, oh, mon Dieu, une chanson inachevée, c'est tellement gênant, c'est tellement humiliant. Ouais, Puis là, il faisait super froid, je tremblais, c'était pas cool du tout. Puis là, silence de mort à la fin de ma prestation, je suis comme, ça y est, il a trouvé ça mauvais. Il me dit, mais c'était magique. Puis là, j'étais comme, quoi? C'était magique? Comment tu peux avoir trouvé ça magique? Non, non, mais il dit, pour vrai, il dit, c'était incroyable. Puis là, c'était quasiment gênant parce qu'il arrêtait pas de me faire plein de compliments. OK. Puis là, tu sais, je suis partie chez nous le soir, c'était comme sur 2 jours. Puis le lendemain, il est venu me voir, il dit, écoute, t'es comment de tourne, toi? Je fais, ben, je sais pas, une trentaine peut-être. Il dit, mais gars, il dit, je te donne mon adresse courriel, là, il donne-la pas à personne, mais il dit, enregistre ça, il dit, je m'en fous si ça sonne pas bien, enregistre ça sur ton téléphone, puis il dit, reviens-moi avec ça. Fait que là, moi, au début, j'étais comme, OK. pourquoi, Ouais. tu sais? Mais moi, je veux pas mettre la charrue devant les bœufs, comme on dit. J'étais Ouais, comme, ouais. oh, il veut sûrement juste, tu sais, comme me donner des conseils. J'y envoie ça me prend tout mon petit change, parce qu'on s'entend Ouais. que c'est Daran, c'est pas toutes des chansons dont je suis extrêmement fière. Je veux dire, tu sais, elles sont pas toutes terminées. Ouais, c'est ça, ou il y quoi a que des ce trucs soit. achevés, ouais. Finalement, il nous écoute, j'aimerais ça te rencontrer, tu sais. Je suis comme, ah, il veut me donner d'autres commentaires. Puis là, ma mère, elle me dit, peut-être qu'il veut travailler avec toi. Je suis comme, non, c'est Daran. Tu sais, j'ai 19 ans, voir qu'il s'intéresse Ouais, à non. moi, tu sais.
Finalement, il m'a proposé, écoute, j'aime beaucoup tes chansons, j'en ai déjà spoté 5, on pourrait faire un EP ensemble, puis je pourrais le produire. C'est comme ça qu'il m'a présenté ça. C'est très cool quand même. Moi, j'ai retourné chez nous, mes parents sont venus me chercher, j'avais pas d'auto. Je suis rentrée dans le char, je leur ai dit ça, puis tout le monde était sans mots, là. Ouais, non, je comprends. Puis 2 semaines après, j'étais chez eux en train d'enregistrer mon EP. Wow! Ouais, fait que c'est comme ça. Fait que toi, c'est comme plein d'histoires de même, là. T'as plein de grandes rencontres qui t'arrivent, puis Ben, ça marque oui, ta il y carrière, a hein. beaucoup de rencontres qui ont marqué mon parcours, effectivement. Hey, c'est incroyable. En tout cas, je vais t'en souhaiter plein d'autres. Puis là, Merci. les filles au bureau, ils me demandent de poser des questions à la fin, la dernière minute. OK, Tu vas voir, c'est super simple. Des Puis je te les ai questions pas dit en rafale, comme on dit. Donc, t'aimes mieux festival ou concert en salle? concert en salle. Concert en salle. Musique solo ou avec des musiciens? Solo. Solo, ok, quand même. Là, celle-là est tough. Billy Joe ou Trey Cool? Ah ben là, Billy Joe, Ouais, ça, c'est vrai, dans les fêtes, je connais ça avant. l'amour de ma vie. T'as-tu un rituel avant le show? Quelque chose que tu fais, toi? Tu te dis, ah, faut absolument que je fasse ça avant un show? Aller faire pipi, parce que c'est vraiment pas le fun de rentrer sur scène avec cette envie Tu de la veux pas que ça toilette. te prenne, Non. c'est ça? Y a-tu un genre de musique, parce que t'écoutes énormément de musique, y a-tu un genre de musique que tu détestes? Tu dis ça, je suis juste pas capable. Mon Dieu, bonne question. Je dirais ce qui est trop, mettons, jazz, là. OK. Vraiment trop intense, là. OK. Non. Trop, là, ça marche pas. Non. Ben là, tu l'as un peu dit tantôt, mais est-ce qu'il y a un artiste particulièrement avec qui tu aimerais collaborer dans les prochaines années? Martin Johnson, ouais. Voilà. Merci infiniment, ça. C'est super Ben, gentil d'être merci à toi. Merci. Bye bye.